Salut nounou! Si tu as la ref, manifeste-toi en commentaire. Je suis Vanessa, créatrice de patrons de couture personnalisables disponibles sur kiromoe.com. Plus de renseignements dans la barre d'infos. Aujourd'hui, petit tutoriel pour réaliser ces jolies pochettes utilitaires de ceinture. Appelons-les ainsi. On décline les matières, les couleurs et on est stylé pour les futurs beaux jours ou les actuels mauvais. Enfin, ça dépend où tu te trouves. Bref, ça marche pour tous les temps. C'est parti! On commence par attraper une feuille A3 ou si vous n'en avez pas sous la main, faites comme moi et collez deux feuilles A4 ensemble. Ce sera très bien. On trace un premier segment de 18 cm en marquant son milieu à 9 cm. Puis, en partant de celui-ci, on trace une perpendiculaire de 29 cm. Sur le bas, une nouvelle perpendiculaire au milieu de 27 cm à répartir de part et d'autre, soit 13,5 cm de chaque côté. Ce sera notre support de poche. Ensuite, sur une feuille A4, on se sert des bords déjà bien droits de la feuille pour tracer un rectangle de 18 cm sur, ça va dépendre de la hauteur de votre ceinture. Mesurez celle-ci en hauteur et ajoutez 4 cm. Ici, j'ai fait 6 cm. Ce sera notre passant de ceinture. Puis on trace un grand rectangle de 20 cm sur 16, ce sera notre poche. Et là où il vous reste de la place, on trace ou marque un segment de 16 cm avec son milieu à 8 cm. À partir de ce milieu, on descend sur 10 cm. Sur les côtés, 7 cm et on relie tout ça. Ce sera notre rabat de poche. C'est un petit plus, il est complètement facultatif. Voici les différents morceaux obtenus et le nombre de fois où vous devez les couper, chacun dans le tissu choisi. Ils ont tous les marges de couture nécessaires au montage déjà comprises. Si vous souhaitez réaliser un des morceaux bord franc, comme je vais le présenter pour une des poches, vous devez retirer 1 cm sur les bords. Et pour la poche, cas un peu particulier, sur une des largeurs, il faudra retirer 3 cm. Je vais réaliser dans cette vidéo deux versions différentes. À gauche, une version dénime et laine avec des petites inscriptions sympathiques pour le côté urbain, poche bord franc et sans rabat. À droite, une version tout en lin plus savane militaire avec un rabat de poche. Première étape, on prépare le dos avec le passant. Pour cela, on rabat au fer à repasser tous les côtés de 1 cm en commençant par les longueurs avant les largeurs. Sur le haut du dos, la partie la plus étroite du support de poche, on trace une ligne à la craie à 1,5 cm du bord. Puis on pique à la machine les largeurs à 0,5 cm du bord du passant. On vient le placer le long de la ligne en le centrant bien et on pique chacune des longueurs à 0,5 cm du bord. Deuxième étape, on prépare le devant avec la poche. Pour la placer, on va réaliser quelques repères à la craie. En partant du haut, un segment à 8 cm du bord de 14 cm de long, toujours en répartissant autour du milieu. Puis un second segment à 5 cm du bas de 14 cm également. Si on relie le tout, on a l'emplacement de notre poche. Il n'y a plus qu'à l'épingler et à la piquer à 0,5 cm du bord, à droite, en bas et à gauche. Mais pas en haut, hein. Il faut bien laisser l'ouverture, c'est une poche. Et pour éviter les déchirures, j'ai fait des petits triangles de renfort dans les angles de cette ouverture, justement. Troisième étape, on va marquer au fer à repasser les 1 cm de marge de couture du devant et du dos sur le haut.
Puis on épingle le devant et le dos endroit contre endroit et on pique tout le tour à 1 cm du bord, sauf le haut. On dégarnit bien les angles en retirant le maximum de matière, surtout si elle est épaisse comme moi avec le dénime, mais attention à ne pas couper vos points de couture. Ce serait bien dommage. On retourne tout ça et on rentre bien les marges de couture préalablement marquées au fer. Et on fait une piqûre à 0,5 cm du bord pour fermer l'ensemble et on repasse pour bien tout aplanir. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une piqûre à 0,2 cm du bord. Ouais, ça change pour une fois. Sur tout le pourtour pour tout plaquer définitivement. On passe au second modèle. Cette fois-ci, la poche a besoin d'être préparée. On trace sur le haut une ligne à 3 cm du bord. On plie 2 fois notre tissu jusqu'à rejoindre cette ligne et on marque au fer à repasser avant de piquer ce double rempli sur l'envers en piqûre nervure, donc au bord du bord replié. J'espère que c'est clair. Vous voyez en même temps le rabat déjà commencé. Pour cela, j'ai placé les 2 morceaux endroit contre endroit et piqué les 2 côtés à 1 cm du bord en respectant bien les angles. Le haut reste ouvert. Si vous avez peur de rater votre piqûre, vous pouvez tracer à la craie le pourtour de 1 cm et il n'y aura plus qu'à suivre. Et on dégarnit les angles comme vu précédemment. On retourne et on fait sur tout ce même bord une piqûre à 0,2 cm du bord pour le maintien à plat du rabat. Au niveau de la poche, on prépare les marges de couture de 1 cm en les pliant et les marquant au fer à repasser pour qu'elles soient bien rentrées vers l'intérieur. Comme tout à l'heure sur le devant, on trace les mêmes repères et on ajoute un de plus à 2 cm au-dessus du repère du haut de la poche, également sur 14 cm. Ce sera le repère pour notre rabat. On place notre poche et son rabat qu'on va soulever vers le haut pour le piquer à 1 cm du bord. Et pour la poche, comme sur la poche en laine, on pique à 0,5 cm sur tout le tour, hormis l'ouverture en haut, et on fait les petits triangles de renfort. Ceci fait, on replace correctement le rabat de poche et on pique le haut à 0,5 cm du bord pour le maintenir dans la bonne position. On reprend ensuite les mêmes étapes pour assembler le devant et le dos et le fermer complètement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous mettre à l'ouvrage. N'hésitez pas à partager vos créations sur Instagram ou Facebook, @kiromoe, #macréationkiromoe, ou à me les envoyer par message privé si vous êtes plus timide, cela me fera très plaisir. En attendant, si ça vous a plu, petit pouce bleu vers le haut, on clique sur s'abonner si ce n'est déjà fait et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!